Popeye. Jusqu'à il y a pas longtemps, c'était un vieux marin rigolo qui mangeait des épinards pour cogner des méchants. Un personnage culte destiné à faire rêver les gamins et un genre de héros au grand cœur qui pouvait servir de modèle aux plus petits. Mais alors, comment ça se fait qu'il a atterri dans la rubrique film d'horreur du catalogue de Prime Video ? He's alive. He's back. Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'aurait probablement jamais dû exister. On va découvrir ensemble Popeye's Revenge, un slasher fauché où le célèbre marin, au lieu de baffer des brutes qui l'ont bien mérité, découpe des campeurs innocents à grands coups d'encre de bateau. Mais avant de nous plonger dans ce carnage en conserve, on va faire un petit détour. À l'origine, Popeye, c'est un personnage de bande dessinée. Il voit le jour en 1929 dans un comic strip appelé Thimble Theater créé par E.C. Segar. Et au départ, ça devait juste être un personnage secondaire, un marin bourru qui aide la bande de héros principaux, sauf que les lecteurs l'ont tout de suite adoré. Rapidement, il devient la star du strip en question et se transforme en une icône de la pop culture américaine. Son truc, c'est les épinards, parce que si les enfants détestent en manger, et ben lui, ça le rend invincible, un peu comme Astérix avec la potion magique, ou Mario avec son étoile. Et la propagande américaine a vite capté le potentiel de l'addiction de Popeye. Parce qu'au début du XXe siècle, il fallait encourager les gamins à manger des légumes. Du coup, Popeye est devenu l'ambassadeur officiel des épinards, une mascotte qui, à elle seule, a relancé l'industrie entière du légume en conserve. Ensuite, dans les années 30, il devient un héros de film d'animation avec les studios Fletcher, et là, c'est la consécration. Il s'impose comme la star de courts-métrages ultra populaires avec une voix inimitable, des bastons contre Brutus à coups de poing surpuissants, et puis il devient l'amoureux de la belle Olive. Après des décennies de succès, il finit même par arriver au cinéma en 1980 avec Robin Williams dans le rôle titre, sous la direction du réalisateur Robert Altman. Ça donne un film en live-action ultra kitsch, bourré de décors en carton et de trucs chelous, qui est un échec commercial à l'époque, mais qui est aussi, malgré tout, devenu culte avec le temps. Et là, vous vous dites peut-être, mais comment est-ce qu'on est passé de ça à ça ? Eh ben, la réponse tient en deux mots. Le domaine public. Et vous allez voir que Popeye n'est pas le premier personnage à se retrouver maltraité dès qu'il devient libre de droit et donc plus ou moins gratos. En fait, c'est la loi du temps qui passe. Un personnage devient culte, rapporte des millions pendant des décennies, et puis un jour, paf, il est libre comme l'air. À partir de ce moment-là, plus besoin de payer les droits, plus d'ayant droit pour contrôler son image, et tout le monde peut l'exploiter sans rien demander à personne. Et c'est là que ça peut partir en vrille, parce que le domaine public, c'est un petit peu le cimetière de nos héros d'hier. En gros, aux États-Unis, une œuvre finit par devenir gratuite après 95 ans si personne ne réclame de prolongation des droits. Ça veut dire qu'en 2025, Popeye version 1929 est devenu dispo pour tous les cinéastes du monde. Et il n'est pas le seul, on a Winnie l'ourson qui est tombé dans le domaine public en 2022, Mickey Mouse dans sa version Steamboat Willie qui est devenu exploitable début 2024, Sherlock Holmes qui a fini aussi par tomber intégralement dans le domaine public récemment, et même Bambi n'est plus aujourd'hui la propriété exclusive des studios Disney. Mais bon, revenons à nos moutons. En 2025, comme je le disais, c'est ce bon vieux Popeye qui est tombé dans le domaine public. Dès que son copyright a expiré, plusieurs producteurs ont sauté sur l'occasion et 2 films d'horreur avec Popeye ont été annoncés dans la foulée. 2 films fauchés qui ont fait la course pour être le premier à massacrer son image. Parce que oui, depuis quelques années, une nouvelle tendance a émergé. Prendre des personnages cultes tombés dans le domaine public et les recycler n'importe comment sous forme de films d'horreur. Et quand je dis n'importe comment, vous allez voir que c'est vraiment n'importe comment. Tout a commencé avec Winnie l'ourson. En janvier 2022, la version originale de l'ourson jaune a perdu sa protection légale. 2 mois plus tard, un film d'horreur intitulé Winnie the Pooh Blood and Honey était annoncé. Un slasher où Winnie et Porcinet tuent des campeurs. C'est ultra fauché, c'est giga mal foutu, mais ça a cartonné
en salle et en VOD. Résultat, les producteurs de série B opportunistes ont capté le filon. On a donc eu droit à The Mean One, un slasher avec le Grinch, et puis à Bambi The Reckoning, un film où Bambi devient un monstre sanguinaire. On a aussi eu Peter Pan's Neverland Nightmare, un film d'horreur avec un Peter Pan psychopathe, et puis 2 slashers avec la petite souris iconique de Disney, Mickey's Sleigh House et Steamboat Massacre. L'idée des producteurs de ces films, elle est simple, ils prennent un nom connu, ils ajoutent du gore et du sang, et ils espèrent faire le buzz. Pas besoin d'un scénario original, pas besoin d'un budget conséquent, il suffit juste d'une bonne affiche et d'un titre racoleur pour que les curieux mordent à l'hameçon. Et c'est là qu'on en arrive à Popeye. Quand le marin le plus célèbre de la pop culture a perdu ses protections légales, forcément, 2 films ont directement été annoncés. Le premier, Popeye the Slayer Man, suit un groupe de jeunes qui s'introduisent dans une vieille usine d'épinards abandonnée pour tourner un docu sur la légende d'un marin fou cannibale. Et comme on peut s'y attendre, ils vont découvrir que cette légende est bien réelle. Bon, ce film-là, il n'est pas encore sorti où que ce soit, et donc je l'ai pas vu au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on va parler du second, Popeyes Revenge. Celui-là, il vient tout juste de débarquer sur Prime Video aux États-Unis. Et vous allez voir que là, on atteint des sommets dans le ridicule. Le concept, c'est que Popeye est maintenant un monstre sanguinaire et qu'Olive est devenue sa complice. Et au lieu de se bastonner avec Brutus, il va aller massacrer des gens dans les bois. Popeyes Revenge est une production britannique ITN Studios, les mêmes roublards à qui on doit Winnie the Pooh, Blood and Honey, Bambi the Reckoning et Mouse of Horrors avec Mickey Mouse en tueur psychopathe. 3 films qui se contentent de faire du slasher bête et méchant en capitalisant sur le nom d'un personnage célèbre. Et avec Popeyes Revenge, ils ont appliqué exactement la même recette. Ça commence par un prologue qui nous expose la backstory de Popeye introduite au moyen d'un dessin animé pas trop animé. On nous balance l'histoire d'un Popeye né avec une malformation. En venant au monde, il avait les avant-bras trop gros. Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais ce qu'il est un peu plus, c'est que ses parents ont décidé de l'habiller comme un petit marin sans aucune raison valable. Alors forcément, Popeye avec ses bras difformes et sa tenue de petit pimousse, à l'école, il se fait chambrer constamment. Et évidemment, un jour, à force de se faire bolos, le petit Popeye pète un câble et massacre un de ses camarades de classe. Du coup, ses parents flippent et décident de le cacher en l'enfermant dans la cave. Mais les villageois sont en colère et ils débarquent chez eux pour se faire justice. Ils foutent le feu à la baraque et Popeye se fait brûler la moitié de son visage. En panique, il tente de s'enfuir en courant vers le lac. Et là, c'est le drame, il se noie et il perd la vie. Enfin ça, c'est ce que tout le monde a cru. Et si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est parce que cette histoire, c'est quasiment l'origin story de Jason Voorhees, le tueur des films Vendredi 13. Un copier-coller à peine dissimulé, probablement écrit en 2 minutes par ChatGPT, avec un paquet d'incohérences à la clé. Ici, Popeye le marin rigolo est juste devenu un gros bourrin sans personnalité, mais on y reviendra. Après cette intro animée, flash forward. On atterrit quelques années plus tard, alors que 3 youtubeurs / enquêteurs du paranormal à la Jerry, chasseur de fantômes, décident de vérifier si la légende de Popeye est vraie. Cette légende raconte qu'il se pointe quand il y a du brouillard. Et justement, ce soir-là, il y a du brouillard. 2 d'entre eux décident que c'est le bon moment pour aller ken, et celle qui reste n'a pas envie de tenir la chandelle, alors elle part en promenade. Et bien entendu, celle qui est partie marcher seule en forêt, elle se fait buter par Popeye, qui revient ensuite se charger du couple, en les tuant sans aucun scrupule, et avec surtout beaucoup de faux sang. Après cette intro, on découvre nos personnages principaux, un groupe de teenagers qui veulent retaper l'ancienne maison de Popeye pour en faire un Airbnb en mode maison hantée, en capitalisant sur la légende pour attirer des voyageurs qui auraient envie de jouer à se faire peur. La maison appartient aux parents de l'héroïne et elle a convaincu ses potes de lui donner un coup de main en échange d'un petit billet. En arrivant sur place, comme dans environ 12 000 films d'horreur, ils tombent sur le vieux du coin qui les avertit que c'est vraiment pas ouf d'aller là-bas. Bien entendu, ils ne l'écoutent pas et ne changent rien à leur plan. Nos héros sont des clichés de slasher. Du côté des filles, on a les chaudasses random appelées à se faire tuer parmi les premières, et puis Tara, notre héroïne blonde qui est la moins teubée du groupe. Chez les garçons, on a le mec de Tara qui est assez insipide, on a un autre mec costaud un peu concon, et puis on a Beanie, le fonce-dé de service. Et bien entendu, ces filles et ces mecs ont tous très chaud dans leurs slibards respectifs. Alors qu'il commence à s'installer dans la baraque, Popeye se réveille et saute de son bateau, prêt à fumer tout le monde avec son encre rouillée. Et d'ailleurs, en parlant de fumée, on saura pas où est-ce qu'il a eu la pipe qu'il a toujours au bec. On ne sait pas non plus où il a dégoté son bateau, ou encore sa tenue de marin en taille adulte.
Pendant ce temps, Tara se rend compte qu'il va y avoir du brouillard tout le week-end. Et comme on l'a vu au début, le brouillard c'est pas bon signe. Tout semble donc prêt pour que Popeye trucide tous ces jeunes. Mais le premier à mourir, c'est pas un jeune, c'est le vieux du coin, celui qui les a prévenus que c'était pas une bonne idée d'aller vers chez Popeye. Un conseil qu'il n'a manifestement pas suivi lui-même, puisqu'il a eu la bonne idée d'aller pêcher seul au bord d'un étang en pleine nuit, et que Popeye est justement passé par là. Du coup, sans aucune raison, notre tueur décide de l'étrangler avec la chaîne de son ancre. Après ça, les jeunes s'apprêtent à faire la fête et boire de la piquette, mais il y a une dame avec une perruque brune de la foire fouille qui débarque dans la baraque. Elle leur dit des trucs pas très cohérents, des phrases à base de « Qu'est-ce que vous foutez là? Ici, c'est chez moi, et il ne va pas aimer ça. » On peut donc en déduire qu'on a affaire à la version Jiffy d'Olive, la femme de Popeye, qu'il a probablement rencontrée sur adopteunmarin.com. Bref, elle s'en va, et Tara dit à ses potes que c'est rien, y a pas de quoi s'inquiéter, et d'ailleurs, c'est vraiment pas la peine d'appeler la police. Et bah ok, faisons comme ça, n'appelons surtout pas la police. Après ça, il y a un couple qui décide de jouer à Tiroli-Pimpon sur le chihuahua dans le jacuzzi, et comme on n'est pas dans Hot Tub Time Machine, on devine que ça va mal se finir pour eux. Assez rapidement, ils s'engueulent parce que la meuf vient de se rendre compte que son mec l'a trompé, et que lui, il lui dit que c'est bon, ça va, c'est pas un drame. Bref, le mec se casse, la nana reste seule dans le jacuzzi, et Popeye débarque et la tue. Parce que juste le personnage il est écrit comme ça, il est juste très énervé, un petit peu comme la bouteille d'Orangina rouge dans la pub de l'époque. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Le lendemain, Bini, le fonce-dé du groupe, part s'isoler sur le ponton pour se faire du bien en matant la photo de l'une de ses potes. Alors chacun son truc, mais franchement je pense qu'il y a des spots un petit peu plus discrets pour faire ce genre de choses. Et forcément, ce mec qui décide de se lustrer le mât en plein air, bah ça ne plaît pas à Popeye, qui l'empale avec son encre et finit par lui arracher la colonne vertébrale, puis la tête. Et après ça, il lâche un gros molar, et je sais pas si c'était prévu dans le scénario, mais il a une grosse morve qui joue à Tarzan sous son nez. Et c'est pas des conneries, regardez, on revoit l'action au ralenti, il y a un vieux truc qui se balance sous son pif. Et si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo, eh ben je vous souhaite un très bon appétit. Bref, ensuite Popeye s'attaque au mec musclé du groupe. Ils se battent, le gars lui colle des patates de forain, mais Popeye, il est trop fort, les coups ça lui fait rien, et il finit par avoir le dessus et tuer notre jeune sportif. Ensuite, Popeye capture une brune dans un filet et la réduit en charpie à l'aide d'une espèce de tondeuse à gazon format tracteur, un genre de moissonneuse-batteuse. Après ça, certains des parents de nos jeunes débarquent parce qu'ils sont trop inquiets de ne pas arriver à joindre leur progéniture vu qu'il n'y a pas de réseau dans le coin. Popeye déboule, toujours très énervé, et il tue la daronne du mec de Tara. Le père de Tara veut ensuite provoquer Popeye en duel, il prend la pose de la bagarre et tout, Popeye est chaud, mais finalement, le daron voit que Popeye a vraiment de très gros avant-bras et qu'il va se faire latter. Du coup, il annule la baston et il s'enfuit. Ensuite, ça va très vite. La daronne explique à sa fille qu'en fait, elle connaît bien Popeye. Parce que le jour où les villageois ont mis le feu à sa baraque et entraîné sa mort, elle faisait partie de l'expédition punitive. Et puis, juste après cette révélation, Olive arrive de nulle part et se jette sur les parents. Elle plante le père et la mère de Tara. Ensuite, Olive se met à son tour à faire des révélations. En fait, Popeye, c'est pas son mec, c'est son frère. Sacré twist. Elle est complètement zinzin et elle avoue que si Popeye et elle tuent des gens, c'est juste parce qu'ils ont envie de s'amuser puisque quand ils étaient petits, ils étaient tout le temps punis. Alors c'est quand même assez léger comme motivation pour tuer des gens, mais bon, tant pis, on va s'en contenter. Le mec de Tara tente ensuite un move pour assommer Olive, mais ça se passe pas comme prévu. Heureusement, Tara parvient à choper un jerrycan d'essence qui traînait là et asperge Olive. Ils chopent la daronne blessée et s'en vont, tant pis pour le daron. Olive rattrape Tara et commence à l'étrangler. Mais le mec de Tara trouve un briquet dans sa poche et enflamme Olive. Et d'ailleurs, j'aimerais signaler que si vous jetez un briquet comme ça par terre, la flamme elle disparaît bien avant que le briquet ait atteint le sol. Parce que si vous enlevez le pouce du petit bouton qui diffuse le gaz, la flamme, elle s'éteint. Et oui, Jamy. Bref, on reprend. Olive est en train de brûler dans des flammes en CGI, et pendant ce temps, Popeye chope la daronne et la termine. Ensuite, il se jette sur le mec de Tara et lui colle des maxi patates. Mais Tara grimpe au volant de la moissonneuse-batteuse et elle appuie sur le champignon. Popeye est maintenu au sol par le mec de Tara et il se fait découper en morceaux, et ça y est, le cauchemar est terminé. Le jour se lève et il ne peut plus rien leur arriver d'affreux maintenant. Tara jette la clé de la maison de Popeye dans le lac et là, coup de théâtre, le lac recrache la clé. En fait, Popeye n'est pas mort.
il réapparaît et se jette sur Tara et bah plus rien, c'est le générique de fin. Alors ce Popeyes Revenge, qu'est-ce que ça vaut? C'est clairement un slasher opportuniste qui ne brille pas par son originalité. C'est juste un sous-vendredi 13 sur lequel on a ajouté une petite sauce Popeye qui ne prend pas du tout. Bon, les meurtres sont débiles et pas très inventifs, mais au moins il y a du sang. Mais est-ce que c'est divertissant? Eh ben franchement, pas vraiment. En fait, je soupçonne les producteurs de Winnie the Pooh Blood and Honey d'essayer de refaire le coup avec Popeye, mais cette fois, ça prend pas. Et l'un des soucis, c'est que le personnage de Popeye en lui-même, bah clairement, ça pourrait être n'importe quel autre tueur, genre Ben Willis, le pêcheur de Souviens-toi l'été dernier, ou même n'importe quel ersatz de Jason issu de l'un des nombreux plagiats fauchés de Vendredi 13. C'est juste une brute, un meurtrier silencieux et bourrin qui tue sans jamais manger d'épinards, parce que oui, le fait que Popeye mange des épinards, eh ben c'est issu d'une version du personnage qui, elle, est encore sous copyright. Du coup, bah, il est privé de sa potion magique. Et d'ailleurs, je pense que les mecs ont tellement rushé pour faire le film qu'ils ont commis quelques erreurs qui pourraient leur coûter cher. Parce qu'en faisant des recherches sur ce qui était copyrighté ou non sur le personnage de Popeye, bah, je me suis rendu compte que son fameux costume blanc, celui qu'il porte dans ce film, bah, figurez-vous que c'est pas encore légal de l'utiliser gratuitement. Cette tenue de Popeye, elle est encore sous copyright jusqu'en 2037, de même que son nom d'ailleurs, qui est toujours une marque déposée au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais pour la question du nom, en fait, ils ont trouvé une parade parce que à un moment du film, on apprend que Popeye, c'est pas son nom, c'est juste un surnom. En fait, il s'appelle Johnny. Donc j'imagine que dans ce cadre-là, légalement, ils peuvent s'en sortir en cas de procès en prétextant que c'est un genre de parodie. Enfin, quand même, ils ont pris le risque d'appeler leur film Popeyes Revenge et ils ont eu l'audace de caler leur copyright juste sous l'écran titre. Et c'est quand même assez cocasse quand on a basé tout son film sur le fait de capitaliser sur une licence dont on n'a pas vraiment les droits. Et puis bah du coup je pense quand même que Popeyes Revenge pourrait carrément se faire attaquer en justice et être obligé de changer de nom. D'autant que le film bah c'est une catastrophe, il fait pas honneur au perso, et si j'étais de ceux qui ont encore les droits sur une partie du personnage, bah je laisserai pas passer ça. Alors que Winnie the Pooh, Blood and Honey essayait au moins d'intégrer des éléments reconnaissables du personnage d'origine, même si c'était un petit peu ridicule, ici, si on n'avait pas le titre, bah on capterait même pas que c'est Popeye. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas un bon film, et ça n'a vraiment pas été fait avec le cœur. Ça dure à peine 1h10, mais c'est quand même très très long, et on sent que tout a été fait à la va-vite pour sortir ce slasher Popeye avant celui de la concurrence. Bref, Popeyes Revenge, c'est une purge, mais maintenant que le personnage est partiellement dans le domaine public, eh ben peut-être que quelqu'un finira par faire un bon film avec Popeye. Parce que, soyons honnêtes, il y a quand même un vrai potentiel pour en faire un truc stylé. On pourrait, par exemple, faire un Popeye en mode John Wick. Imaginez, on aurait un Popeye en mercenaire badass, un ancien marin retiré du game qu'on forcerait à revenir pour une ultime mission sous prétexte de lui offrir une occasion de se venger d'un vieil ennemi, genre Brutus. Sauf que bah, cette fois, au lieu de tuer avec une encre rouillée, il utiliserait ses poings boostés aux épinards pour éclater des mercenaires à la chaîne. Et ça pourrait franchement donner un film qui claque. Et pour rester dans le domaine du cinéma de genre, au lieu de faire un slasher débile, on pourrait aussi faire un vrai film d'horreur, glauque et angoissant, avec une ambiance bien poisseuse. On aurait Popeye en vieux marin coincé sur une île flippante, hanté par une malédiction ancienne, obligé de manger des épinards périmés pour survivre et garder son humanité face à des créatures venues des profondeurs. Il y aurait moyen de faire une ambiance Lovecraftienne à la Dagon de Stuart Gordon, avec une petite touche du The Thing de Carpenter, centrée sur un Popeye désespéré, seul face à des monstres issus de nos pires cauchemars. Et franchement, entre de bonnes mains, ça pourrait faire un film d'horreur à l'ancienne, bien stylé. Bref, vous l'aurez compris, je pense que Popeye mérite mieux qu'un slasher bas de gamme, et il y a plein de bons films qui pourraient se faire autour du personnage, à condition que les gens qui le fassent cherchent à faire un truc bien, et pas juste à faire du fric ou du buzz facile. Dites-moi en commentaire quel serait, selon vous, le pitch parfait pour un film Popeye qui déchire, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Popeyes Revenge si vous l'avez vu, ça m'intéresse. Et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.